Hello, hello! Nous, c'est Charlotte et Jérémy. Et pour les nouveaux venus, on vous explique. Il y a 10 mois, on a décidé de tout quitter pour partir découvrir les États-Unis en famille. Nous passons de ville en ville jusqu'à trouver l'endroit idéal qui nous donnera envie de poser nos valises. Dans cette vidéo, on vous partage notre découverte de Chicago dans l'Illinois. Comme à chaque fois, on vous dira à la fin ce qu'on en a pensé, notre ressenti de la ville et surtout la note que l'on va lui attribuer. Ça nous aidera à la fin de notre road trip à choisir dans quelle ville nous souhaitons nous installer. D'ailleurs, vous pouvez aussi participer en nous laissant en commentaire votre note des amadés. Hey Steph! Ça va? Coucou le loulou! Alors, on vous emmène visiter Chicago. En vélo! En vélo! Hello Mia! T'es prête Mia? En vélo, on y va. Regardez derrière nous, c'est pas mal, hein. Freedom! So fresh, so new. Freedom! It's all for you. All for you. Freedom! Keep your ear to the ground. Talking about freedom! It's the best show in town. Let's show you that freedom! Well. Freedom! I'll give you freedom. Yes, it's right. Freedom! Start right now. Freedom! Get your freedom tonight. Freedom! Well. Freedom! Haricot! Young, Les haricots de Chicago! all you Vous êtes prêts? This is all time. Et voilà, le gros flageolet. Rise back from the sand and claim our freedom. Talking about freedom. Let yourself be free. I'll give you freedom. Yes, it's right. Freedom. Start right Talking now. about freedom. Get your freedom tonight. Freedom. Yes, it's right. Freedom. Let yourself be free. Start right now. Freedom. Get your freedom tonight. Freedom. Well. Freedom. Bon, si vous êtes de passage à Chicago, il y a une chose que vous devez essayer, c'est la Chicago Style Pizza, aussi appelée la Deep Dish Pizza. Allez, on laisse Jérémy découvrir pour vous. Moi j'ai pas voulu prendre la pizza, c'était juste énorme et je ne savais pas de manger autant de fromage et autant de trucs. Donc c'est Jérémy qui va tenter pour nous. En fait pour moi c'est une pizza quiche, on est d'accord? C'est une tarte au fromage quoi. Il y a quoi d'autre dedans? Des artichauts? Non, des poivrons? Champignons. Ah, un peu de légumes quand même hein, avec ton fromage. Non, en vrai c'est pas mal. C'est moins grossier que ce qui paraît. C'est pas mal? Oui. Tu veux goûter toi? Non. Tu veux goûter le fromage? Voilà, ça c'est fait. Maintenant à votre tour de goûter et surtout dites-nous ce que vous en avez pensé. Avec toutes ces calories à brûler, on reprend le vélo direction le Riverwalk, notre coup de cœur de la semaine. Un peu plus au nord de la ville se trouvent deux attractions magnifiques et surtout gratuites. Le Lincoln Zoo Park et le Jardin botanique de Chicago. C'est quoi Mia? Un zèbre? Ouais. Il est beau le zèbre.
Alors, Chicago, qu'est-ce que vous en pensez? On s'y installe? Aéroport, école française, la météo, on a tout pris en compte. C'est l'heure du bilan. Salut tout le monde, c'est Charlotte et Jérémy, on est là pour faire le bilan de la ville de Chicago. C'est parti? C'est parti, allez, point positif Charlotte. Alors, les points positifs. Franchement, il y en a beaucoup. Ouais. Ça nous a vraiment bien plu. Donc, commençons par le lac. Ouais. Parce que du coup, Chicago, c'est au bord du lac Michigan. Et c'est juste magnifique. C'est-à-dire que quand vous avez vu la vidéo, quand on se balade au centre-ville, le Riverwalk, le Lakefront et tout ça, c'est vraiment sur les abords du lac et on n'a vraiment pas l'impression que c'est un lac, on croit vraiment que c'est l'océan en fait. Ouais. Et c'est bleu turquoise, Ouais, comme l'eau à Miami. Mais en oui, fait. l'eau est... Oh, j'irai pas jusqu'à Miami quand même, mais l'eau est vraiment très belle, vraiment. Et l'avantage c'est que voilà, c'est pas comme la mer, il n'y a pas de requins, il n'y a pas de méduses, il n'y a pas tout ça. Bon après on a mis une masque de snorkeling, du coup il n'y a pas grand chose à voir dans l'eau, mais pour se baigner c'est vraiment agréable, ça descend doucement, il n'y a pas beaucoup de vagues, il n'y a pas beaucoup de courant, donc voilà c'est super. Les plages, contrairement à ce qu'on pense, c'est du sable. Il y a des dunes d'ailleurs, aux alentours du lac Michigan, c'est là où il y a les plus grosses dunes d'eau non salée au monde, donc c'est quand même assez énorme. Malheureusement on n'a pas pu visiter parce que il y avait beaucoup de monde et il faut s'y prendre à l'avance, donc voilà on sera pour une prochaine fois. Si jamais vous voulez visiter les dunes, prenez-y vous à l'avance, prévoyez à l'avance. Deuxième point positif, on peut vraiment dire que la ville elle a énormément de caractère, énormément de personnalité. L'architecture est vraiment typique dans les quartiers aux alentours du centre-ville, c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est beau. C'est beau, voilà, c'est vraiment une belle architecture, des belles maisons, la ville est très bien... C'est mignon en fait, juste de te balader dans les rues, ça donne vraiment beaucoup de charme à la ville, quoi. Bon, et encore le Riverwalk, encore une fois, c'est juste magnifique. Donc c'est vraiment... Des grands gratte-ciel au avec la centre-ville. rivière qui passe au milieu. Je pense honnêtement... Personnellement, je pense que c'est vraiment un des plus beaux centres-villes que j'ai vu jusqu'à maintenant aux États-Unis. Je pense que, ouais, on en a vu pas mal pourtant, mais celui-là, il a vraiment quelque chose en plus. Dans les points positifs, il y a aussi un aéroport qui est du coup vol direct, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Il y a pas mal d'écoles françaises. Il y a du choix, c'est clair, c'est une grande ville. Au niveau des loisirs. Ah niveau de loisirs, il y a largement de quoi faire, faut, voilà. Niveau alimentation, c'est pareil, il y a toutes sortes de supermarchés, les restaurants, il y en a pour tous les goûts. Bon après, il faut avouer qu'il y a quand même quelques points négatifs. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Premièrement, comme beaucoup de grandes villes, les prix de l'immobilier se sont un peu envolés, surtout dernièrement. Donc pour pouvoir accéder à quelque chose, il faudrait qu'on s'éloigne pas mal du centre-ville. Du coup, ça éloigne un peu de la partie sympa. Petit point négatif aussi, mais bon, si on n'habitait pas au centre-ville, ce serait pas énorme, c'est que le centre-ville est extrêmement bruyant. Enfin moi en tout cas ça m'a choqué le bruit. Comme une grosse ville quoi. Ouais, c'était vraiment très bruyant. Donc bon, c'est sympa à visiter et tout, mais à y habiter, je pense qu'on deviendrait fou. C'est très intense. La météo, c'est un petit point négatif parce que bon, là on y était au mois de juin, c'était idyllique, il faisait vraiment super, on était dehors en terrasse et tout, c'était génial. Mais en hiver, c'est très froid. Ça peut descendre jusqu'à moins 40. Donc, faut se préparer psychologiquement. Ouais, faut être prêt. Il y a beaucoup de vent. Ça s'appelle The Windy City. Donc il y a énormément de vent qui vient côté lac et tout. Enfin, ça crée énormément de courant d'air dans la ville. Du coup, c'est vraiment glaçant. C'est vrai. Et le dernier point, bon, c'est pareil, c'est évitable si on habite dans les bons endroits. Mais il y a notamment le sud de la ville qui est vraiment réputé pour être très dangereux. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu à Chicago qui nous en ont parlé. Oui, c'est vraiment... Niveau sécurité, c'est pas top dans ce coin. Mais après, on a quand même l'habitude. C'est le principe d'une grosse ville. Vous avez des quartiers riches et des quartiers... plus modeste et voilà. Il faut juste savoir dans quel quartier vous installez. À Los Angeles, c'est pareil, voilà. C'est juste revérifier. Faut bien vérifier les quartiers dans lesquels tu veux t'installer quand tu vas là-bas. C'est sûr que si on trouve une maison pas chère dans le South Side de Chicago, on n'ira pas. Donc voilà, mais bon, ça fait pas beaucoup de points négatifs. Donc avec ça, on va faire un petit bilan. Qu'est-ce que tu en as pensé de Chicago, toi? Fais-nous deux kiffs. Moi, j'ai bien kiffé, quoi. Ouais. Après, il faudrait revenir en hiver pour vérifier et voir tout ça. Moi, la neige, ça me fait pas peur. Le froid, moins 40, un petit peu plus quand même, faut l'avouer.
Mais après, je pense que le soleil est quand même là et je pense que ça peut être agréable aussi. Donc je vais lui mettre 8. 8, ah ouais, c'est une Ouais. bonne note. Non, moi je vais mettre 8 aussi, j'ai bien kiffé, il y a beaucoup de choses à faire. C'était très sympa, là on était dans la bonne période. Donc ouais, je vais mettre 8 aussi parce qu'on a visité au bon moment. Ouais, je pense. Après, il faut préciser quand même que voilà, Chicago, c'est un style de vie qui est très urbain. Voilà. C'est la 6e plus Ouais, grosse ville c'est des vrai. États-Unis en termes de taille. Tout tourne autour du centre-ville et faut prendre le métro, c'est serré, voilà. Mais à côté de ça, il y a le lac qui fait qu'il y a une impression de nature impressionnante et tu t'éloignes dans les banlieues, tu peux largement trouver un quartier beaucoup plus tranquille au bord du lac avec des maisons accessibles. Ouais. On voulait aussi faire un petit coucou spécial à Charlène et François et leur petit Gaston qu'on a Ouais. rencontré du coup sur place. Alors comme je vous le disais dans les réseaux sociaux, grâce à Instagram et autres plateformes, on rencontre des locaux, des gens qui habitent sur place, des expats en général. Et c'est vraiment super agréable parce qu'on a leur point de vue sur la ville et en tout cas eux ils adorent. Et ça nous fait super plaisir de croiser des gens et de discuter avec vous de votre vie, de votre ville, etc. Donc si jamais vous êtes dans d'autres villes des États-Unis, faites-nous signe. Ouais. Si on passe par là, on sera ravis de prendre un petit verre avec vous et puis discuter un peu plus de votre coin des États-Unis. Voilà. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram @Charlotte et Jérémy, sur Facebook. Charlotte et Jérémy Official. C'est ça. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube pour ne rien manquer. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la visite de Milwaukee. On monte encore un peu plus dans le nord, on se rapproche du Canada. C'est ça. Allez, à Bisous. bientôt.